Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mes envies lecture de cette fin d'année. J'avais écrit ça dans mon... c'est pas un bullet journal, c'est mon carnet de lecture, pas du tout. J'ai mis mes envies pour l'automne et au final ça s'est transformé en mes envies de fin d'année. Je comptais pas faire une vidéo dessus de base et au final je trouve que c'est une plutôt chouette vidéo, une bonne idée. Donc il y a certains livres que j'ai déjà lus, que vous pouvez peut-être apercevoir juste ici. Mais bon, j'essaierai de passer assez rapidement dessus. Juste avant, je voulais vous parler de cette petite chose magnifique juste ici. Ce week-end, je suis allée à Bruxelles pour du travail. Je vais vous en parler rapidement juste après parce que ça me tient à cœur et que c'est ma vidéo, j'ai envie. Juste, je suis allée voir une amie juste après et elle m'a offert ce petit sac rempli de cadeaux. Il y avait des bonbons et des stickers, mais les bonbons, je les ai déjà bien entamés et les stickers, je les en ai déjà utilisés. Et elle a fait un dessin de Peterson, je vais vous le montrer parce qu'il est trop mignon. Et vous êtes obligé de dire qu'il est beau, sinon vous dites que Peterson est moche, donc c'est interdit sur cette chaîne. Le voici, regardez comme il est beau. Oh là là, mon fils, il est si beau. Oui, je suis gaga, laissez-moi tranquille. Et pour vous parler rapidement de mon week-end à Bruxelles, j'y suis allée pour du travail. Je suis allée faire de la traduction d'images. Si vous voulez en savoir plus et avoir une vidéo complète, j'ai fait une vidéo sur l'audio description et la traduction d'images. Je vous la mets juste ici dans le petit i si je ne me trompe pas de côté. En tout cas sinon c'est par là. Et je vous la remettrai en barre d'infos également, c'est une vidéo très complète sur le sujet. J'ai aussi fait intervenir Emma qui m'a appris et m'a formée sur ce corps de métier. N'hésitez pas à aller la voir, vraiment c'est une vidéo qui me tient à cœur, je l'adore, j'ai adoré la faire, la tourner, la monter. Et elle est assez longue mais je trouve que c'est une très bonne vidéo et qu'elle n'a pas assez de visibilité, donc n'hésitez pas à aller la voir et à la partager. Bref, en ce qui concerne mon travail, du coup j'ai fait de la traduction d'images, c'était au Music City Hall de Bruxelles, donc c'est un festival qui se tient à l'hôtel de ville de Bruxelles et en fait il y a des concerts dans des salles qui sont d'habitude fermées au public et c'est des très belles salles avec des moulures, des dorures, enfin du parquet dans Point de Hongrie, enfin des choses qui sont très très belles, très très luxueuses, vraiment. Et du coup il y a des concerts qui s'y tiennent et mon travail ça a été de décrire ces salles et l'hôtel de ville en lui-même à des personnes déficientes visuelles ainsi que des concerts. Vous allez me dire comment on décrit un concert. Alors on ne décrit pas énormément de choses quand c'est un concert uniquement avec un chanteur, juste on décrit comment il est habillé, combien il y a de personnes sur scène et les petites interactions qu'il peut avoir, typiquement il salue le public ou des choses comme ça. Mais j'ai aussi fait un concert de flamenco, donc là j'ai dû décrire ce que je viens de vous dire, donc comment ils sont habillés, combien ils sont, s'ils sont assis, debout, et là il y avait une danseuse, donc j'ai dû décrire aussi tous les pas de la danseuse et ce qu'elle faisait, sans empiéter pour autant sur la prestation. Voilà, c'est une expérience que j'adore faire, j'aimerais me développer beaucoup plus et développer ça sur Marseille, mais c'est assez complexe. Bref, fin de l'aparté et on va commencer tout de suite parce que ça fait déjà 4 minutes que je parle. On va commencer rapidement sur ce que j'ai lu. Tout d'abord avec Descendre sur tes mains de Nora Lake. J'en ai parlé dans mon dernier update lecture que je vous laisse dans la barre d'infos, dans le petit i. Et ce sera la même chose pour les 4 prochains. Je voulais le lire à cette période tout simplement parce que c'est dans un manoir en Angleterre de fin 19e, qu'il y a des fantômes, que ça se passe du coup dans un manoir très sombre et macabre, bref. Toute l'ambiance est là et ça a été un très très gros coup de cœur. J'ai adoré les personnages, l'ambiance, le fait que j'ai frissonné et que c'est pas du tout une chose que j'aime d'habitude, j'aime pas avoir peur et j'ai très facilement peur. Mais là j'ai vraiment adoré, l'écriture est sublime, je trouve que c'est très bien exécuté de A à Z. C'est un très très gros coup de cœur, je vous laisse aller voir mon avis plus en détail dans la vidéo. Par contre il y a des avertissements que je vais vous lire tout de même si jamais vous voulez le lire sans aller voir ma vidéo. C'est suicide, sexe, violence et sang. C'est quand même important de le rappeler, donc faites attention si jamais c'est des sujets sensibles pour vous. Ensuite je vais vous parler de Coraline de Neil Gaiman. J'avais très envie de le découvrir, j'avais entendu beaucoup parler du film que j'avais pas vu et du livre. Enfin, Neil Gaiman, je l'entends par-ci par-là, je sais plus ce qu'il a écrit, c'était Nobody Owens, la vie, je sais pas quoi, Nobody Owens.
très approximatif tout ça, mais bon, en tout cas, je connaissais de nom cet auteur, mais je n'avais jamais rien lu de lui. Et c'était chose faite parce que Coraline, je l'ai lu quand c'était la nuit du 31 octobre et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un roman jeunesse où on va suivre Coraline qui vient d'arriver dans un nouvel appartement avec ses parents qui sont très occupés, qui s'occupent pas forcément d'elle. Et un jour, elle va découvrir une porte qui mène sur un mur de briques. Et un autre jour, ce mur de briques va disparaître et elle va aller dans ce couloir et découvrir son appartement, exactement le même, sauf que c'est pas sa mère ni son père, c'est l'autre mère, l'autre père, et à la place des yeux, ils ont des boutons. J'ai adoré, ça a été une très très bonne lecture, assez frissonnante pour cette période, et j'étais ravie de le lire, donc voilà, vous aurez mon avis plus en détail dans l'update lecture. Après on va parler de 2 abandons. C'était des envies de lecture mais que j'ai abandonné. D'abord c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, avec un accent quand même un peu plus stylé. Ici on suivait Nomi Taboada qui est mexicaine, qui vit à Mexico, qui a une vie assez mondaine et elle va être envoyée au manoir de High Place pour veiller sur sa cousine parce qu'elle a envoyé une lettre au père de Naomi qui est assez flippante, enfin elle est assez incohérente dans ses propos, du coup ils sont assez inquiets, donc Noémie va y aller pour veiller sur sa cousine. Et j'ai abandonné au bout de 147 pages sur un roman qui en fait à peu près 350 parce que c'était long, lent, il se passait rien et je m'ennuyais. Donc j'ai arrêté. J'étais assez triste de ne pas l'aimer parce que vraiment ils auraient pu faire un truc incroyable. La culture mexicaine est tellement fournie, vraiment j'adore cette culture. J'étais très déçue de ne pas aimer. Ils auraient pu faire un truc incroyable, mais juste il s'est passé rien quoi, donc j'ai décidé d'arrêter. J'ai également décidé d'abandonner, c'est tout frais, j'ai décidé ce matin. Pour moi on est jeudi. C'est du thé pour les fantômes de Chris, j'ai encore oublié son nom de famille. Et j'ai décidé d'arrêter à peu près à 30%, je l'avais sur ma liseuse et je l'avais arrêté le temps d'aller sur Bruxelles. Enfin j'avais pas ramené ma liseuse avec moi et j'ai pas envie d'y retourner malheureusement. L'histoire est plutôt sympa, on va suivre 2 sœurs qui ne se sont pas parlé depuis 30 ans et qui vont être réunies par la force des choses parce que leur maman va décéder. La première sœur est passeuse de fantômes et la seconde sorcière. Et la première sœur ne trouve pas le spectre de leur maman, donc elles vont devoir se réunir pour le trouver. Et j'imagine qu'il va se placer plein de choses, mais j'ai eu beaucoup de mal avec la façon d'écrire de l'autrice, parce que c'est une narration où on interpelle énormément le lecteur et ça m'a sorti de ma lecture, j'arrivais pas du tout à suivre ce qui se passait, j'avais beaucoup de mal à m'imaginer comment étaient les sœurs, comment était l'environnement, pourtant ça se passe à Nice et dans les environs de Nice. C'est une ville où je suis déjà allée, j'habite à Marseille donc les environs de Nice ça se ressemble un petit peu, enfin je vois bien quoi, c'est pas très complexe à imaginer, mais voilà, le fait est que la narration m'a sorti de ma lecture donc j'ai pas réussi à le lire. Le dernier livre que j'ai lu et dont j'ai envie de vous parler sur ses envies, c'est Under the Whispering Door de T.J. Klune. C'est un livre que j'ai lu en anglais et qui a été traduit sous la porte qui chuchote. C'est un livre que j'ai adoré, un très très gros coup de cœur. Je l'ai lu dans mon retour de Bruxelles quand j'étais dans le train. Ça m'a valu une petite chialade dans le train, c'était très gênant. J'étais comme ça là à faire faites que personne ne me voit. Mais j'ai quand même lâché 3 petites larmes. Je me suis beaucoup retenue. Hein. Ça a été un très gros coup de cœur, j'ai adoré. Je l'ai lu en papier et du coup au début j'ai commencé à lire que en papier les 9 premiers chapitres. Et après j'ai combiné à l'audio, donc j'ai fait support papier et lecture audio. Et c'était super parce que vraiment j'ai pu lire beaucoup plus vite, j'ai pu beaucoup mieux comprendre et c'était beaucoup plus fluide. Voilà, j'ai trouvé l'audio sur Audible, mais bon, je sais pas si vous pouvez trouver ça sur d'autres plateformes, peut-être sur Kobo, bref. C'était absolument génial, je vous en reparlerai très rapidement en post et sur mon prochain update lecture de novembre. Et après on va passer à ceux que j'ai pas lus, parce que c'est quand même des envies lecture, si je les ai pas lus c'est mieux. Alors,
je veux lire le dernier Hurlevent que j'ai, c'est Les Fêlures de Wakefield Manor de S.A. Yarmand, donc Sarah de la chaîne Mrs. Book Yarmand, que j'avais déjà lu sur Le cœur singulier de Millie Davis, qui était l'une de mes lectures favorites de l'année dernière. Là aussi je vous laisse toutes les vidéos et tous les livres dont je parle dans la barre d'infos et dans le petit pour les vidéos. Ici je ne me souviens plus de quoi on parle, donc on va lire ensemble. 1910 Angleterre, Honoria Belfort, jeune veuve de 27 ans, accepte un poste de préceptrice à Wakefield Manor dans les paisibles Cotswolds. Entre les murs du manoir, les mystères se dessinent et les bouches se condamnent au silence. Et tandis que les cœurs s'embrasent, la tragédie se profile. Deux ailes d'un manoir, l'une habitée par la duplicité, l'autre par les ruines, saurez-vous trouver les réponses parmi les vestiges du chagrin? Ça donne trop envie. J'aime beaucoup la plume de Sarah, je trouve qu'elle est très addictive. Je ne sais pas s'il y a des trigger warnings dans celui-ci, je vais vérifier. Non. Non, il n'y en a pas, donc voilà. Déjà, je le trouve très beau. J'aime bien cette couleur marron pour novembre. Je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures. Je vais juste vous montrer les dentelles de chapitre parce que je les trouve très très beaux. Regardez-moi ça. C'est beau. C'est très très beau. Donc j'ai très hâte de le lire. Je pense le lire en novembre parce que je les lis assez rapidement parce qu'à chaque fois je suis très happée par l'histoire. Ça m'est arrivé pour absolument tous les Hurlevents. Pour Le cœur singulier de Millie Davis, je l'avais lu un peu plus lentement et sur plusieurs jours. J'avais fait un reading vlog d'ailleurs, je vous le laisse aussi dans le petit i. Vous avez plein de vidéos à regarder dans le petit i. Oui, je l'avais lu un peu plus étalé parce qu'il était assez épais, il faisait je crois 750 pages. Celui-ci, il en fait combien? Ça va, il en fait 200 de moins, il en fait 565. Donc c'est quand même un gros bébé, mais c'est une mise en page qui est assez aérée. Les pages sont assez épaisses, donc peut-être que c'est ça aussi qui fait que c'est plus épais que d'habitude. Bref, je ne sais pas. On va passer tout de suite sur celui qui est juste à côté, voilà. Sur Jane Eyre. Si vous voulez savoir comment est faite cette magnifique édition, allez voir le travail d'Emily. J'en ai fait une autre vidéo, voilà. Donc c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ici c'est une très très vieille édition qui a été refaite donc, par mon amie Emily. Je vous montre la couverture originale pour vous spoiler un petit peu et vous donner envie d'aller regarder la vidéo. Voilà, la vidéo originale, il y a beaucoup de taches d'humidité, mais parce que j'ai trouvé cette édition dans une boîte à livres en Bretagne. Donc elle a été secouée par le vent, la pluie bretonne, bref. Je ne me souviens plus de quoi parle cette histoire. Je ne sais plus comment s'appelle la jeune femme, mais je sais qu'on va suivre une jeune femme. Il me semble qu'elle va être embauchée comme gouvernante chez une famille assez aisée. Et je crois qu'il y a une histoire d'amour entre le mari et elle. Enfin bon bref, je m'en souviens absolument plus de quoi ça parle, mais je veux faire une vidéo où je découvre les sœurs Brontë. Donc vous allez voir 3 livres des 3 sœurs dans cette vidéo, parce que j'aimerais les lire avant de la fin de l'année, et je devrais me bouger parce que j'en ai lu aucun pour l'instant. Mais celui-ci me fait envie depuis très longtemps, j'ai encore plus envie de le lire depuis que j'ai cette magnifique édition. Donc voilà, on va continuer avec les sœurs Brontë en vous présentant les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Là non plus, j'ai même plus aucune idée de quoi ça parle. Mon édition c'est une 10-18, elle est assez moderne je trouve. Je sais pas trop si je suis fan ou je suis pas fan, mais bon, elle me va bien. Donc voilà. On est dans des landes désolées du Yorkshire. Où se dressent les hauts de Hurlevent, ancestrale demeure battue par des vents impétueux. C'est dans ce décor hostile que vivent Hindley et sa petite sœur Catherine. Un soir de tempête, leur père rentre de voyage accompagné d'un jeune orphelin qu'il a baptisé Heathcliff. Le frêle bohémien grandira au sein de la famille dans un tourbillon de sentiments contraires. Car la passion dévorante qui le lie à Catherine n'a d'égal que la haine que lui voue son nouveau frère. Et conduit par la jeune fille, humiliée par Hindley, Heathcliff n'aura bientôt qu'une obsession, la vengeance à n'importe quel prix. Une petite guéguerre entre frères et sœurs et des histoires d'amour tempétueuses. On est bon, on va y aller.
Celui-ci est assez épais je crois aussi, hein. Il fait à 500 pages à peu près. Oui, 475, donc il va peut-être être un peu plus long à lire que les autres. Je crois que Jane Eyre, mon édition, doit en faire à peu près 350 pages. Et je vais vous présenter le dernier des Sœurs Brontë que je veux lire. Donc c'est de Anne Brontë, Agnès Grey. Là non plus, j'ai plus aucune idée de quoi ça parle, mais celui-ci est beaucoup plus court. Il en fait 300 pages à peu près. 330, un truc comme ça. Et du coup ici on va suivre Agnès Grey dans le nord de l'Angleterre au début du 19e siècle. Elle est élevée loin des remous du monde par des parents aimants. Lorsque le père pasteur perd toutes ses économies à la suite d'un placement douteux, Agnès décide de s'engager comme gouvernante dans une première puis une seconde famille aisée du Yorkshire. Curieuse, enthousiaste et patiente, mais peu expérimentée, elle se heurte à la cruauté des enfants dont elle a la charge et au mépris de leurs parents. C'est en étant confrontée à la difficulté de sa condition et en y faisant face qu'Agnès va finalement s'éduquer elle-même. Peut-être que je vais me retrouver en Agnès puisque j'ai été jeune fille au père pendant 1 an pour un petit garçon tout à fait affreux. Sa mère ne regardera jamais cette vidéo, lui non plus, il parle pas français, coucou à eux. Mais en tout cas, pourquoi pas des enfants horribles, le mépris des parents. Une jeune fille qui veut s'en sortir et s'élever, pourquoi pas. Franchement, ça donne vachement envie. Je suis pas très fan de cette couverture, mais bon, tant pis. C'était chez Gilbert Joseph, ça m'a coûté je crois 5 €. Très bien. Ensuite, j'ai très envie de lire Le Gardien des choses perdues de Ruth Hogan. Là aussi, on est sur une ambiance très automnale, hivernale. Oups. Je le disais, on est sur une ambiance très automnale, hivernale. J'avais essayé de le lire, j'avais lu à peu près 100 pages, mais je m'étais pas mise dedans, donc j'avais préféré arrêter plutôt que me dégoûter de ma lecture. Ça doit faire quelques mois maintenant que je l'ai dans la pile à lire, et je ne sais plus de quoi ça parle. C'est Michael, Anthony. Lisons le résumé au lieu de faire semblant qu'on sait. Parce qu'il a égaré le médaillon que sa fiancée adorée, trop tôt disparue, lui avait confié, rompant ainsi la seule promesse qu'elle lui a jamais demandé de tenir, Anthony Perdue a passé la moitié de sa vie à collecter les objets trouvés au hasard de ses promenades, dans l'espoir de pouvoir un jour les restituer à leur propriétaire. Désormais âgé de 79 ans, le vieil homme décide de léguer sa demeure victorienne et les trésors qu'elle recèle à sa fidèle assistante Laura, qu'il pense être la seule à même d'accomplir la mission qu'il s'est donnée. En exprimant ses dernières volontés, il est loin de se douter de leurs répercussions et de l'heureuse suite de rencontres qu'elles vont provoquer. Donc c'est une autrice anglaise et ça me donne vraiment très très envie. J'adore cette histoire d'objets trouvés, de restitution de propriétaires. C'est quand même écrit assez petit, mais ça devrait le faire. Ça fait à peu près 350 pages. Le début que j'avais lu, j'avais plutôt bien aimé. Je m'en souviens pas tellement vu que j'avais pas été très concentrée, j'avais pas été trop happée, enfin bref. C'était pas la faute du livre, mais plutôt dans le mood dans lequel j'étais. Mais j'ai très envie de le lire, peut-être en décembre plutôt, parce que j'ai déjà beaucoup de choses à lire. Et ensuite on va passer à un livre que j'avais très très envie de lire. J'avais vu sa couverture cet été et j'avais été happée par la couverture et le titre. Je n'en sais absolument rien à part qu'il est très très beau. C'est L'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo. Donc il me semble que c'est un auteur, une autrice... C'est une autrice coréenne, donc c'est bien une femme. Et là je vous avoue que je n'ai pas envie d'en savoir, je ne veux pas lire le résumé, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Mais je le trouve tellement beau et le titre me donne tellement envie, je le trouve tellement poétique que je veux rien en savoir d'autre. Je pensais pas qu'il était si gros quand je l'ai acheté, enfin quand je l'ai acheté non. Mes parents me l'ont offert quand on est allé... pour ma remise de diplôme à Bruxelles, merci papa et maman. et c'était trop chouette, c'était un trop bon moment ma remise de diplôme. Du coup il y avait mes parents, ma grand-mère maternelle et mon amoureux. Et justement c'était à l'hôtel de ville de Bruxelles où je me suis passée sur leur petit balcon à l'avant-place et tout. Et après ça on a été dans la librairie où je travaillais avant parce que mes parents avaient envie de voir où j'avais travaillé. Et ils m'ont offert ce roman, voilà. Bref, je vais passer à l'autre roman et celui-ci je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures. Pas ma prochaine lecture immédiate, je vais vous la montrer juste après. Et le dernier que j'ai envie de lire et qui sera lu en décembre, c'est sûr et certain, c'est le 3e tome des Mémoires de la forêt. Donc c'est L'esprit de l'hiver de Michael Brandano et illustré par Sanoé.
Encore une fois, vraiment, il est magnifique. Du coup, l'auteur est venu à Marseille et il me l'a dédicacé. Et j'ai pu avoir un marque-page. Il est si beau, regardez comme il est trop beau. Oh là là. Je suis si heureuse de l'avoir. Et regardez cette dédicace. Là aussi, je trouve à chaque fois que ces dédicaces sont vraiment trop belles parce qu'il a toujours un tampon spécifique. Donc voilà, je suis trop fan. Mickaël Brarnaud est une personne adorable. Vraiment, cette vidéo se résume à justement moi qui ne connais pas les résumés des livres. Je vais vous lire le dos du livre pour savoir de quoi ça parle. L'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. Les jours sont froids et les nuits sont longues, mais comme chaque année à l'approche de la fête de Yule, les habitants de Belle-Écorce se réjouissent. Les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent et beaucoup prennent la direction du Grand Nord. Mais rien que ça donne envie. C'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de Sombrivert, que Pimprenel et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne reviennent pas le jour prévu. Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald dans l'étoile de Belle-Écorce, un légendaire train à vapeur. Alors qu'à bord, les événements étranges se succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête. Ça donne tellement envie. Je me suis pas spoil les illustrations, mais faisons ça ensemble parce qu'à chaque fois, vraiment, Sanoé, elle fait un travail incroyable. Je trouve ces illustrations magnifiques. Genre, mais regardez ça, regardez comme c'est beau. Mon ventre a faim aussi. Regardez comme c'est beau, quoi. Enfin, je suis super fan. Je sais qu'il en reste un après celui-ci et du coup c'est une quadrilogie. Je vais être si triste quand ce sera terminé. Mais celui-ci je vais le savourer. Quand je suis allée à sa dédicace, certaines personnes dans la file avaient déjà lu ce livre et m'ont dit qu'ils avaient beaucoup pleuré. Donc je vais suivre le conseil de ces personnes et me munir de mouchoirs parce que sachant que je pleure très facilement, c'est sûr et certain que je vais pleurer. J'ai pleuré pour le premier donc on va suivre les conseils des gens. J'ai pu avoir le deuxième tome de l'Empire des femmes, donc Ténéros, de Cassandre Lambert. Je vais le lire juste après parce que je fais une lecture commune avec mon petit lapin. C'est Anakin's Daughter, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai son Instagram et sa chaîne YouTube dans la barre d'infos. Je devais commencer à le lire il y a 2 jours et au final, j'ai pas eu envie. Je me suis dit, je vais le commencer ce soir et puis après la flemme et... Je sais pas, j'avais plus envie, mais je vais le lire très rapidement parce que j'avais adoré son premier tome. Je vous en avais parlé dans un update lecture, peut-être le dernier d'ailleurs. Donc je vais le lire très très rapidement. Là il y a une carte aussi, comme dans notre première partie, enfin comme dans le premier tome. Voilà. Je vous montre la carte, elle est mimi. Je vais pas vous faire le résumé parce que ça va vous spoil, mais vous aurez des nouvelles très vite sur Instagram et sur YouTube. Et le dernier dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le château solitaire dans le miroir de... Ah non, attendez, j'arrive pas à lire avec la police. C'est Mizuki Tsujimura. Voilà, parce que c'est écrit ici, mais j'arrive pas à lire... je vous le mets à l'envers. C'est écrit ici, mais j'arrivais pas à lire avec la police. Je sais plus non plus de quoi ça parle. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une règle. Il faut toujours quitter les lieux avant 17 h, sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une mission. Trouver la clé de la chambre des souhaits. Une fois la chambre ouverte, un seul et unique vœu pourrait être réalisé. Kokoro et ses 6 amis ont 1 an pour trouver la clé. Rien de plus simple, non ? Voilà, je l'ai vu beaucoup passer, j'avais vu la couverture en anglais quand je travaillais encore à la librairie, ça me donnait trop envie, je la trouvais trop belle, je vais vous la mettre juste ici. Et celle-ci aussi je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est assez sympa, je sais qu'il y a déjà un tome 2 qui est sorti, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, j'ai très envie de le lire, je l'avais réservé à la bibliothèque, c'est avéré que la réservation est disponible maintenant, donc soit je sais pas encore si je vais le lire avant la fin de l'année, je sais pas si j'aurai le temps, mais ce sera sinon l'une de mes premières lectures de 2024. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, si jamais vous avez lu des livres de cette sélection, ce que vous avez envie de lire pour cette fin d'année, si vous avez fait des piles à lire ou non. N'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos que j'ai mentionnées dans cette vidéo justement,
surtout celle sur l'audio description, ça me ferait vraiment très plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!